Bonjour. Dans cet épisode, on va s'intéresser au matériel que le numérique suppose pour bien fonctionner. C'est vrai qu'on se pose rarement la question de ce qu'il se passe avant d'avoir notre téléphone ou notre ordinateur dans les mains. Pour comprendre tout cela, nous allons nous appuyer sur l'exemple de la tarte aux pommes. Vous allez voir, le numérique c'est un peu comme une tarte aux pommes. Avant de pouvoir la déguster, on va avoir besoin de pommes et d'un four pour la cuire. Il va falloir peler les pommes, ce qui implique des épluchures, mais aussi fabriquer le four, ce qui a nécessité du temps, mais aussi des métaux et de l'énergie. On consomme ensuite de l'électricité pour cuire notre délicieuse tarte. Eh bien, pour le numérique, c'est pareil. Pour pouvoir répondre à nos besoins, on va devoir fabriquer et alimenter nos appareils. Smartphones, ordinateurs, tablettes, infrastructures réseau, data centers, qui nous permettent de nous connecter à Internet. Et oui, on ne peut pas parler de numérique sans parler d'Internet. Aujourd'hui, 62% de l'humanité utilise Internet et le volume des données échangées croît sans cesse. Regardez plutôt. On peut voir qu'entre 2010 et 2020, le trafic Internet a été multiplié par 17. Si l'on regarde maintenant la répartition par type de flux de données, on constate que 80% des flux mondiaux de données Internet sont des flux vidéo, streaming vidéo à la demande, sites et applications de partage, visioconférences, vidéosurveillance. Si on l'appelle la toile, c'est parce que concrètement, c'est un réseau mondial de matériel informatique interconnecté, avec des infrastructures réseau pour que les données circulent, des data centers pour que les données soient stockées et des équipements utilisateurs pour envoyer et recevoir des données. Les infrastructures réseau. Pour que les données circulent d'un endroit à un autre, il faut des infrastructures telles que des câbles terrestres et sous-marins, des antennes relais, des satellites, des routeurs ou encore des box Internet. Or, non seulement il faut fabriquer tout cela, mais il faut aussi les alimenter en électricité quand on les utilise. Et enfin, il faut gérer les déchets quand ces équipements arrivent en fin de vie. Les data centers. Pour stocker les données et pouvoir les utiliser quand on en a besoin, il faut des centres de stockage et de traitement de données. C'est ce que l'on appelle des data centers. Ils sont composés de serveurs, donc quelques centaines de millions en service dans le monde. Là aussi, il faut les fabriquer et les alimenter en électricité, et puis enfin gérer les déchets en fin de vie. Les équipements numériques utilisateurs. Pour envoyer, recevoir et consulter les données, il faut un équipement utilisateur. Ordinateur, smartphone, tablette, téléviseur, console de jeu, objets connectés, caméras de surveillance, écran publicitaire. Sachez qu'il y a environ 34 milliards d'équipements numériques en service dans le monde et que ce chiffre croît fortement. Sur ces 34 milliards, il y a environ 1,4 milliard d'ordinateurs et 3,5 milliards de smartphones. Pour rappel, nous sommes environ 8 milliards d'habitants, bébés compris. Bien évidemment, au risque de me répéter, il faut les fabriquer, les alimenter en électricité quand on les utilise et gérer la fin de vie de tous ces équipements utilisateurs. Tout cela mis bout à bout a un impact environnemental fort sur les ressources et sur les êtres humains. Avant de voir cela dans les prochains épisodes, j'ai une question. Combien d'équipements avez-vous personnellement et dans votre famille? Vous avez la réponse? Alors on peut se retrouver dans l'épisode suivant.